Découvrez votre programme sur Public Sénat avec le Bon Coin Emploi Cadre. Bienvenue dans le magazine de l'emploi. Une demi-heure pour répondre à toutes les questions très concrètes que vous vous posez en matière d'emploi, mais aussi de reconversion ou de formation. Quel est le point commun entre le métier de consultant informatique et celui de pâtissier ? Camille, une jeune femme qui a radicalement changé de profession, elle vient nous expliquer pourquoi et comment. CV, candidature, lettre d'embauche, on a tous besoin d'un petit coup de main pour montrer le meilleur de nous-mêmes. Arthur Perticose est là pour nous le donner. C'est l'un des métiers qui recrute le plus actuellement. Il tient en 3 mots simples, aide à domicile. Mais il demande beaucoup d'engagement, nous le découvrirons avec Hélène. Des expériences partagées, des conseils, mais aussi des outils pour décoder le monde du travail. C'est le magazine de l'emploi. Et ça commence tout de suite avec un road trip du côté de Rennes et de sa région. La ville est classée par un hebdomadaire à la 5e place du palmarès des métropoles où il fait bon vivre. Et côté emploi, comment ça se passe? Nous sommes allés le voir sur place. Nous prenons la direction de l'ouest de la France pour nous aventurer en territoire breton. Si vous aviez encore des doutes, les Bretons adorent nous rappeler qu'on est chez eux. Nous allons très exactement dans le département de l'Ille-et-Vilaine et plus précisément dans la capitale bretonne, Rennes. Une ville dont l'architecture témoigne d'une longue histoire mais qui n'est en rien une ville-musée. Elle accueille près de 66 000 étudiants. Pour parler emploi, nous avons rendez-vous dans le lieu de la ville qui lui est dédié, l'Exploratoire. Gaëlle Andro nous y attend. La métropole rennaise, c'est une métropole jeune, dynamique sur le plan démographique et économique. Notre département accueille environ 12 000 nouveaux habitants chaque année, 4 000 dans la métropole. Les enfants ici s'amusent à compter les grues. Compter les grues peut être une façon bretonne de faire réviser les mathématiques aux plus jeunes. Ici, on fait tout pour que les nouveaux arrivants s'habituent aux mœurs locales. Je sais que quand on pense à venir bouger, penser sa mutation professionnelle, on pense aussi à sa famille, on pense à son conjoint, parce que souvent c'est une question clé dans une décision de mutation professionnelle. Et à Rennes, c'est aussi ça qu'on offre, c'est-à-dire c'est de la qualité de vie bien sûr pour les familles, pour l'éducation, les loisirs, la culture. Et c'est aussi une situation géographique qui est exceptionnelle, proche de la mer à 45 minutes de la plage. Ce qui attire cette nouvelle population, c'est aussi un environnement dynamique côté emploi. Les secteurs du bâtiment, de l'industrie et de l'agroalimentaire se renouvellent et embauchent. Traditionnellement, on est un bassin très résilient. Les mutations de ces différents secteurs ont fait qu'on a toujours resté sur un taux de chômage qui est inférieur de 2 points à la moyenne nationale et qui signe un peu le dynamisme de Rennes et de la Bretagne. Les chiffres du chômage sont plutôt positifs, effectivement. 7,5% pour la région, contre 8,7% au niveau national. Ce qui n'empêche pas la métropole rennaise de mettre en place des dispositifs pour améliorer encore la situation. On a fusionné la mission locale avec la Maison de l'Emploi pour créer WeCare et développer des actions dédiées à l'emploi sur le territoire. Ce qui se passe ici, on est dans l'Exploratoire qui est un des services de WeCare, sa vitrine. Il se passe toutes les semaines ici un job dating, là un salon du recrutement. La semaine dernière, c'était justement sur la filière automobile, tous les sous-traitants, toutes les agences d'intérim qui étaient ensemble ici pour recruter et parler de ces métiers, les valoriser. C'est justement pour un job dating que nous partons maintenant. Nous allons à Cesson-Sévigné, près de Rennes. Bar et restaurant, le Whitefields Café a ouvert ses portes il y a moins de 2 ans. Il appartient au groupe STD, une histoire de famille. Le groupe, donc, c'est STD Group, qui sont les initiales de chaque couple de la famille. Sturm, Tiptifakon et Délin. On a 8 établissements aujourd'hui en activité, avec 130 personnes qui travaillent en CDI pour la majorité à temps plein chez nous. Réputé pour avoir un turnover important,
les métiers de la restauration ne nécessitent pas forcément beaucoup d'expérience. Je prends même l'exemple d'ici, un des responsables de salle, qui est une reconversion complète, qui avait une formation mécanique. Il a arrivé ici en tant qu'équipier polyvalent pour s'occuper de la salle de restauration. Et 6 mois après, donc, il a obtenu le poste de numéro 1 de la salle. Alors, par ses capacités, par son envie, sa motivation. Pour le recrutement, le maître mot est donc la motivation. Ce que nous confirme Anne-Louise Davy, la DRH du groupe. Pour les équipiers polyvalents, par exemple, on ne demande pas forcément d'expérience. Nous, l'objectif, c'est vraiment de les former. Après, pour des chefs de rang ou chefs de partie, s'ils ont un petit peu d'expérience, c'est quand même mieux. Pour les serveurs, la motivation, évidemment, ça va vraiment primer. Et après, nous, on se charge vraiment de les former sur place. Et l'entreprise recrute. Donc aujourd'hui, on va rechercher un chef de rang, on va rechercher un serveur ou serveuse féminin aussi. On va rechercher un chef de partie, on va rechercher aussi des équipiers polyvalents. Voilà un petit peu les postes aujourd'hui qu'on a à pourvoir. Nous quittons les cuisines du Whitefield Café de Cesson-Sévigné et nous poursuivons notre périple dans la région rennaise, à Saint-Herblon, chez Bretagne Atelier. On fait de la sous-traitance industrielle et tertiaire pour des clients comme PSA, Airbus, Alstom ou alors Groupama, SPI, le Crédit Agricole sur la partie tertiaire. Bretagne Atelier est un ESAT, un établissement d'aide par le travail. L'entreprise a donc une mission et un statut bien précis. Bretagne Atelier, c'est une association loi 1901 avec la particularité de gérer 2 types d'établissements, des entreprises adaptées et des établissements et services d'aide par le travail. Donc parmi ces 560 personnes qui composent notre association, 400 personnes sont en situation de handicap. Venir travailler dans cet atelier, c'est un engagement particulier. On a un petit supplément d'âme parce qu'on travaille on est dans une entreprise où la majorité des salariés sont en situation de handicap et que du coup ça nous donne une valeur et un sens à notre travail et c'est aussi ça qui peut permettre d'attirer des gens qui ont envie de travailler dans une entreprise où on recherche avant tout l'humanité et où on ne fait pas que du business. Pour son site de Saint-Herblon, l'entreprise recrute des câbleurs, des soudeurs, des agents de maintenance. Des postes qui peuvent vous intéresser, que vous soyez dans la région ou pas. Si ces offres d'emploi vous intéressent, vous pouvez retrouver les contacts des entreprises sur la page de l'émission via le site publicsena.fr. Le b.a.-ba de la recherche d'emploi, de la formation, c'est de pouvoir décrypter les sigles et les abréviations qui simplifient peut-être les mots, mais qui nous compliquent la vie. C'est l'instant CQFD, ce qu'il faut décoder. CQFD, ce qu'il faut décoder. Vous avez les compétences requises pour un travail, mais vous n'avez pas le diplôme exigé. Il y a peut-être une solution, la VAE. Allons bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? La VAE est une validation qui peut prendre la forme d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification. Elle est délivrée par un jury qui évalue les compétences et connaissances acquises, autrement dit, les acquis de l'expérience. Cette expérience peut venir de l'exercice d'une activité salariée, non salariée, mais aussi d'une activité bénévole. La VAE permet d'accéder à des postes qui exigent un diplôme, de changer ainsi d'emploi, mais également d'obtenir une augmentation ou une promotion. C'est un droit pour toute personne engagée dans la vie active depuis 1 an. Pour choisir la bonne qualification, le bon diplôme, faire son dossier, préparer son passage devant le jury, il faut se préparer. C'est une étape longue et délicate. Il est possible de se faire accompagner. Cette prestation d'accompagnement et le coût de la certification peuvent bénéficier d'une aide de Pôle emploi, d'une prise en charge par l'entreprise ou être financés grâce au CPF, le compte professionnel de formation de chaque salarié. Pour vous aider, vous orienter, vous pouvez vous tourner vers les PIC. Allons bon, encore un acronyme, mais il est facile à retenir. Les PIC, ou points d'information conseils, sont présents dans chaque région. Ils proposent des informations et des conseils gratuits sur la VAE. Alors, bientôt diplômé, c'est QFD. Camille a 33 ans. Après une grande école d'ingénieur, elle accompagne pendant 7 ans de grandes entreprises et des ministères dans leurs projets informatiques. Mais en 2016, elle change de vie avec l'arrivée d'un enfant et un nouveau projet professionnel. Aujourd'hui, l'ingénieure est devenue pâtissière.
Bonjour Camille. Bonjour. Alors vous, on a l'impression que vous êtes passée de l'ombre à la lumière avec cette reconversion. Vous étiez consultante informatique et au fil des années, la motivation s'est éteinte, on peut dire ça comme ça? Ouais, c'est un peu ça. En fait, j'étais très motivée par mon métier quand j'ai commencé. Au fil des années, j'avais vraiment la sensation de ne pas être à ma place. Même si on disait que j'étais très bonne dans ce que je faisais, j'avais monté les échelons progressivement, donc tout le monde était content. Et même quand moi, j'avais la sensation de mal faire mon travail, c'était quand même déjà très bien. Donc, il y avait une perte de repère un peu aussi. Oui, ouais, complètement. On dit souvent du consultant, c'est qu'il est là pour aider son client à avancer dans son projet informatique. Et ce qui arrive dans la réalité, c'est que souvent, le consultant, c'est la petite main. On l'écoute un peu moins, voire pas du tout. Vous ne vous sentiez pas valorisée? Non, je me sentais pas tellement valorisée. Et puis, la sensation d'être finalement peu écoutée et puis peu utile. Quand vous avez décidé de quitter cet emploi, est-ce que votre employeur a compris? Est-ce qu'il vous a soutenu, par exemple? Il m'a soutenue dans le sens où j'ai demandé à partir en rupture conventionnelle. Et en fait, il l'a compris. Il a compris que c'était pas à cause de l'entreprise en elle-même, que j'avais vraiment un problème avec le métier. Vous étiez enceinte quand vous avez fait votre reconversion. Est-ce que ça a joué, ça? Alors en fait, j'ai été enceinte juste après. Mais c'est un peu lié quand même parce que j'étais dans la trentaine et c'est vrai que c'est des questions personnelles qu'on se pose et je ne me voyais pas du tout avoir un bébé quand j'étais consultante. On se dit qu'à l'image, on va donner à notre enfant de quelqu'un qui travaille et qui finalement n'est pas bien dans ses baskets et qui va au travail tous les matins mal dans sa peau. Mais pendant ma reconversion, je me suis sentie vraiment revivre et avec la capacité en fait de faire des projets très personnels comme celui-là, oui. Alors justement, aujourd'hui, vous êtes pâtissière. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier? Moi, ce qui me plaît le plus, c'est la précision, en fait. La précision des mesures, la précision du geste. C'est un métier où, en fait, il faut être très rigoureux. Il n'y a pas d'à peu près en pâtisserie. Non, pas tellement. Non. On commence très vite, en fait. En très peu de temps ou avec un grammage mauvais, une recette peut déraper. Et puis, c'est toujours un peu compliqué de rattraper. Et ce qui me plaît aussi, c'est le sens de l'esthétique, en fait. Mais rien à voir avec votre ancien métier. Donc, quand vous avez quitté votre employeur, vous aviez une idée déjà de ce que vous vouliez faire ou pas du tout? En fait, j'ai fait une formation, une sorte de bilan de compétences nouvelle génération. Nouvelle génération? Ouais, carrément. C'est une belle promesse. Disons que c'est pas un bilan de compétences où on est devant un psychologue du travail, par exemple. C'est quelque chose où on est en groupe. On a quelqu'un en face qui pose des questions triviales, en fait, et qui va dire, mais finalement, c'est telle chose que tu ne retrouves pas aujourd'hui, mais finalement, tu es animé par tel désir, voilà. Sûr, ouais. Donc, moi, j'ai fait ça pendant 1 mois et demi, 2 mois. Ça vous a plu, ça? Ah oui, complètement, oui, parce qu'avant, j'avais la sensation de tourner en rond, j'arrivais pas à mettre des mots, à savoir finalement qu'est-ce que je voulais, est-ce que je voulais changer d'entreprise, est-ce que je voulais vraiment faire autre chose, mais quoi donc ça a été efficace pour vous? Oui, complètement. Et en sortie de ça, moi, ce qui est sorti, c'est que je voulais vraiment faire quelque chose avec mes mains. Je voulais plus travailler dans un bureau, je voulais créer de mes mains et puis créer du beau. Et finalement, au début, moi, ce que je voulais, c'était m'orienter vers du modélisme, parce qu'il y a une notion de précision dans la découpe du vêtement, ou plutôt dans la mode. Et ce qui s'avérait, en fait, c'est que le monde du travail est assez bouché de ce côté-là. Et finalement, ça m'a fait très, très peur. Et je passais mes journées en off à faire de la pâtisserie, quoi. Ça me détendait. C'est drôle, parce que vous aviez la solution sous le nez. Oui, voilà. Vous n'y avez pas pensé. Et du coup, ça me semblait peut-être trop évident à l'époque. Une fois acté le choix de la pâtisserie, comment ça se passe? Vous retournez sur les bancs de l'école? Alors oui, j'ai fait une formation en fait à distance avec des cours en présentiel plus ponctuels. Et donc moi j'ai ponctué ma formation d'un stage et aujourd'hui c'est là que je travaille. Question rémunération, est-ce que vous diriez aujourd'hui que l'écart est très important avec votre ancien métier? Pour le coup, oui, il est très important. Donc je suis au SMIC, j'ai divisé ma rémunération par presque 3. Donc c'est vrai que le côté financier, ça s'anticipe. Je suis partie en rupture conventionnelle, donc en France on a la chance que dans ces cas-là le chômage soit un droit. Bien sûr. Donc ça permet de se former et puis ça permet de retomber sur mes pattes et moi ça m'a permis aussi d'anticiper cette période où je savais que oui j'allais gagner beaucoup moins.
Mon ancien métier, ça m'avait permis d'avoir un crédit immobilier qu'il faut continuer à payer, mais on a un toit au-dessus de nos têtes. Mais d'anticiper et par exemple renégocier ce prêt, savoir finalement dans nos dépenses, bah oui, peut-être qu'on partira un petit peu moins en vacances. Est-ce que vous auriez un conseil à donner justement à quelqu'un qui souhaiterait se lancer un peu comme ça dans l'inconnu? Il ne faut pas hésiter à y aller quand même. Peut-être essayer aussi de faire un stage de 15 jours de mise en situation. Je vois Pôle emploi propose par exemple ce genre de choses. Ça permet de découvrir le métier et aussi de désamorcer certains clichés qu'on a. Comme moi, ce qu'on m'a souvent dit quand j'ai commencé, quand j'étais en formation, c'était c'est un métier très dur, vous allez voir. Mais en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers qui sont très difficiles. Et moi, j'ai la sensation que mon ancien métier était très dur, qu'aujourd'hui, celui que je fais, c'est pas qu'il est facile, mais je le considère beaucoup moins dur que celui que je faisais avant. Parce que vous vous sentez à votre place? Ouais, c'est ça. Merci Camille pour ce témoignage très inspirant. Quand on a envie de se reconvertir, mais aussi quand on cherche du travail, on est curieux de savoir comment les autres se sont débrouillés. Bon plan, conseils, on est preneur. Voici ceux d'Arthur Perticose. Vous avez répondu à une offre d'emploi, vous n'avez pas de nouvelles et vous vous demandez si vous devez relancer. La question pour moi ne se pose même pas. Vous avez besoin de savoir, et c'est bien normal, si votre candidature a été retenue et si le processus de recrutement continue. Sinon, vous passez à autre chose, c'est le jeu. La question à se poser, c'est plutôt quand relancer et comment. Si c'était un poste à pourvoir rapidement ou en urgence, vous pouvez relancer dans les 2 jours. Sinon, 8 à 10 jours, c'est le bon délai. Et là, on décroche son téléphone, à la condition d'avoir le bon contact, celui de la personne qui est vraiment en charge du recrutement. Sinon, un simple email suffit. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Avant tout, on rappelle l'emploi pour lequel on postule. Les recruteurs ont toujours plusieurs process en parallèle. Une petite phrase qui montre votre intérêt pour l'entreprise, un rappel de votre motivation, c'est du meilleur effet. Et surtout, vous demandez des précisions sur les prochaines étapes du recrutement. Vous devez toujours savoir ce qu'il se passe après. Sinon, il ne se passera rien. Un dernier conseil. Si la relance a fonctionné, mais que c'est un non, eh bien vous répondez cordialement. Et si le courant est bien passé avec le recruteur, n'hésitez pas à lui demander les raisons de son choix. Ça peut vous aider, et c'est en questionnant qu'on progresse. Et voilà le travail. C'est une revendication que l'on entend de plus en plus souvent. Se sentir utile, exercer une profession qui a du sens. Celle d'aide à domicile remplit toutes ces attentes et avec le vieillissement de la société, elle est appelée à se développer. Pourtant, c'est une activité souvent mal connue et mal considérée. Tous les jours, Hélène s'occupe de personnes âgées ou handicapées. Et lorsqu'elle se rend chez ces personnes, elle fait parfois bien plus qu'exercer son métier. Une aide à domicile, c'est une personne qui intervient chez les personnes âgées, malades ou handicapées, qu'on accompagne et aide dans différentes tâches du quotidien, comme le ménage, faire leurs courses, préparer les repas, on leur donne à manger, on leur sert à manger parce qu'il y en a qui ne peuvent pas se nourrir eux-mêmes. Bonjour Madame l'enfant. La première chose c'est de saluer avec un sourire et lui demander comment il va. Et la plupart du temps il nous dit oh, ça ne va pas, il faut que je meure, il faut ça. Donc il faut lui remonter un peu le moral, lui dire que non, on a besoin de vous, il ne faut pas que vous mouriez. On est là pour vous soutenir. Et après, petit à petit, ça vient et puis on enchaîne le travail. Les pommes de terre sont sous l'évier, dans la porte de droite, dans le seau. Ah, il y a encore des secrets là. Okay. Il y en a qui aiment aller dans des jardins, on les accompagne là-bas. Il y en a qui aiment aller seulement visiter le quartier parce qu'il y a longtemps qu'il n'a pas été. Donc c'est un point social aussi, donc les aider à se rappeler ce qui se passe dans leur quartier. L'aide à domicile doit être réactif. Il faut absolument savoir anticiper et savoir ce qu'il faut faire tout de suite.
Il faut aussi discuter avec eux. Il y en a qui restent comme une semaine sans voir d'autres personnes que les aides à domicile. Et donc, on devient comme membre de leur famille, quoi. Qui est-ce qui était venu vous visiter? Hier, personne. Personne. J'avais une envie de frites, alors comme j'ai les frites surgelées, ben, je les mets au four. Les personnes âgées, c'est comme un livre ouvert. Et il vous raconte beaucoup de choses du temps passé que vous ne connaissez pas. On se raconte ce qui se passe à la télévision, un peu de politique. Quand j'y vais, je me dis, je vais apprendre quelque chose de plus. J'utilise le beurre ou l'huile. Il y a de la margarine ou de l'huile d'olive? De l'huile d'olive, c'est mieux. 3 cuillères, c'est pas suffisant. 3 cuillères de beurre. Sinon, j'avais une bouteille pleine. On travaille selon le caractère de chacun. Il y en a qui sont réceptifs tout de suite et il y en a qui vous diront « Allez-vous-en, je ne veux pas de vous ». Ça dépend de son humeur ce matin-là. Mais petit à petit, quand on s'habitue avec eux, ça va, on se comprend. Quand la personne élève la voix, vous la baissez un tout petit peu. L'écoute compte beaucoup pour la compréhension entre les deux parties. Le repas, c'est pour maintenant? Non. Non? Non, une fois que c'est cuit, vous arrêtez, puis je verrai. Si j'ai faim, je mangerai à midi. Si j'ai pas faim, ben, ce sera pour ce soir ou pour demain, je mettrai au frigo. Oh là là. Vous savez que je mange pas beaucoup. Hein. Ah oui, je vois. Parfois j'ai 5, parfois j'ai 6. Il y a des semaines où j'ai 3 ou 4 personnes. Il faut avoir des conditions physiques. Donc parce que pour faire le ménage tout le temps et puis être debout tout le temps, il faut quand même être physiquement apte. À la fin de la journée, quand on rentre, quand même, on sent qu'on est fatigué. Dans une formation d'auxiliaire de vie, on apprend en fait comment s'occuper des personnes âgées. Leur alimentation, il y en a qui ont des régimes parce qu'ils ont des maladies quelconques. On nous parle de ces maladies également. 4 mois de formation, 510 heures exactement, dont 210 en entreprise. Quand quelqu'un vous semble sympathique ou bien il est gentil avec vous, vous vous attachez à elle ou à lui. Une fois aussi, j'ai découvert une qui est décédée. J'y avais travaillé tout le week-end et le lendemain, un dimanche, je l'ai trouvée morte. Ça touche parce que quand même, nous sommes des êtres humains. Ouais. Il y a du temps de transport. La plupart du temps, c'est par bus. Et sinon, il y a des places où l'on peut aller à pied. J'aime bien ce métier parce que quand je me lève le matin, je me dis je vais assister quelqu'un qui est dans le besoin. Je vais lui venir en aide. Pour nous aider à rédiger notre CV ou une lettre de motivation, nous avons Arthur Perticos dans l'émission pour nous guider. Dans le pays d'Ancenis, en Loire-Atlantique, c'est la plateforme Donnons Confiance qui peut vous prêter main forte. Donnons Confiance est une initiative citoyenne qui vise à mettre en relation des professionnels bénévoles avec des jeunes de 17 à 30 ans en recherche d'emploi. La mise en relation se fait grâce à une plateforme web gratuite à travers une dizaine d'actions concrètes et ponctuelles qui ont toutes été co-créées entre les jeunes et les professionnels pour répondre au plus près des besoins du territoire. Cette initiative se veut complémentaire et travaille avec tout le monde. Elle mobilise toutes les parties prenantes du territoire, des entreprises, des lycées, mais aussi la mission locale avec qui nous avons un partenariat très fort, notamment en multipliant les interventions, mais aussi les parrainages de jeunes. Leur travail est vraiment essentiel et on souhaite les soutenir vraiment de la meilleure façon possible. Aude a reçu un petit coup de pouce de Donnons Confiance et il a été très utile. Suite à mon DUT, j'étais en recherche d'emploi et c'est dans ce cadre que j'ai fait appel à Donnons Confiance. Donc c'est très simple, je me suis connectée via internet et j'ai pu rencontrer dans un premier temps un professionnel pour améliorer mes candidatures et un deuxième professionnel qui m'a permis de préparer mes entretiens. Donc ça m'a apporté un regard neuf sur le marché de l'emploi, mais également des conseils pratiques pour améliorer mes candidatures. Alors mon objectif professionnel était de travailler dans les RH et ça a fonctionné puisque j'ai été recrutée à ArcelorMittal sur un poste d'assistante RH. Donnons Confiance est une plateforme toute jeune mais qui affiche déjà de jolis résultats.
Depuis le lancement de notre initiative il y a 7 mois, nous avons aidé concrètement 26 jeunes à faire progresser leur candidature et 47 élèves de terminale à mieux se préparer à entrer sur le marché du travail dans le cadre d'une action collective sur le recrutement menée auprès d'un lycée. Et ce, grâce à la mobilisation de 23 professionnels issus de métiers et de secteurs différents. Si vous souhaitez contacter la plateforme Donnons Confiance ou si vous êtes une association et que vous souhaitez présenter votre initiative, toutes les infos sont évidemment à retrouver sur la page de l'émission via le site publicsena.fr. Avant de se quitter, petit tour d'horizon des rendez-vous à ne pas manquer dans toute la France pour optimiser vos recherches d'emploi. C'est l'agenda de la semaine. Carrefour Emploi Bordeaux Métropole, attention, il ne s'agit pas de la marque de grande distribution. Non, c'est le rendez-vous que vous donne le 4 décembre 150 employeurs de tous secteurs confondus et qui propose près de 1500 offres d'emploi dans la région Nouvelle-Aquitaine. Diplômés ou pas, expérimentés ou pas, en recherche d'orientation, ce salon est ouvert à tous, alors préparez vos CV et soyez vigilants au carrefour de l'emploi. Le 5 décembre à Lyon aura lieu le premier forum emploi senior organisé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Son but, faire évoluer les mentalités alors les 60 entreprises présentes seront au rendez-vous de votre maturité. Elles vous proposeront plus de 1300 offres d'emploi et aussi des formations. Sur ce salon, votre âge est votre allié. Étudiants ou jeunes diplômés de la région de Brest, la rencontre à ne pas manquer pour vous, c'est le 6 décembre, le Forum Ouest Avenir. Ce sera l'occasion de démarcher ou d'apprendre à démarcher vos premiers recruteurs. Vous pourrez recueillir le maximum de conseils pour entrer du bon pied sur le marché du travail et surtout tenter de décrocher un stage ou votre premier contrat. Le magazine de l'emploi, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite avec des conseils pratiques, des infos utiles et de nouvelles expériences motivantes. À très bientôt.